finale au cœur de la période un petit peu compliquée sportivement? C'est une parenthèse. Je ne sais pas si ce sera une parenthèse enchantée, mais en tout cas, c'est une belle parenthèse qui se présente avec un adversaire de qualité. Le vainqueur ira au Stade de France, un stade plein. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination, puis beaucoup de plaisir aussi. Je pense que c'est un peu le maître mot, c'est prendre du plaisir sur cet événement. La tâche, elle est hyper difficile. Un adversaire en face qui n'est pas du tout dans la même catégorie que nous, et puis qui aura évidemment, quand on arrive en demi-finale, l'effet de surprise, et on va dire la différence de motivation, des fois qui peut expliquer l'exploit de l'équipe soi-disant inférieure, ça existe moins, parce que il y a tellement à gagner à aller jouer une finale que même le club de Ligue 1, quand il joue contre une équipe d'un niveau inférieur, il est souvent très motivé. Donc voilà, un beau challenge à nouveau. Et puis même si c'est compliqué en championnat en ce moment, malgré tout, on reste quand même dans une position qui est pas non plus, qui est loin d'être catastrophique et à laquelle il fallait s'attendre depuis le début de saison. Et puis il faut profiter de ce match-là pour voilà, se faire plaisir et puis chercher à faire un exploit. Est-ce que la fête est un peu gâchée quand même par les derniers résultats en championnat? Bah, elle n'a pas eu lieu encore, donc c'est difficile de savoir si elle est gâchée ou pas. Non, 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 non. Mais vous savez, bon voilà, autant parfois je veux pas parler je veux jamais parler de la coupe quand on est en championnat, mais là, je veux dire, il y a pas, on est à notre place. Voilà, aujourd'hui, si à J30 en début de saison, je l'ai répété 150 fois, je vais faire 151. Si à J30 on m'avait dit que je serais 2 points devant la zone de relégation, j'aurais signé tout de suite. L'autre jour, j'ai regardé évidemment Brest-Toulouse. Et je regardais les déclarations d'Éric Roy, qui est l'entraîneur de Brest, qui était super content, à juste titre, de la performance de ses joueurs. Cette victoire, je crois, leur a permis de passer 1 point au-dessus de la zone du non relégable. Et Éric, tout de suite, il a dit, mais bon, de toute manière, ça va être serré jusqu'au bout. Donc, je suis déçu de décevoir peut-être des gens qui pensaient, quand on avait 9 points d'avance, que la saison était terminée et qu'elle allait être facile. On est dans la saison qui devait être la nôtre. Vous savez, faut tout remettre dans son contexte. Hein. Aujourd'hui, c'est toujours une question de budget. Donc forcément, il y a des écarts qui ne se contestent pas. Toulouse, c'est d'après mes renseignements, alors je m'excuse si je me trompe, mais c'est 40 millions d'euros de budget. D'accord. L'autre jour, il y a une équipe dans un journal sportif très connu, salaire moyen des joueurs de Toulouse, 28 000 euros. Voilà. Donc vous voulez que je mette en face les chiffres pour nous? Bon, ça c'est le grand écart puisque c'est la différence entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc, mais aujourd'hui, on est l'avant-dernier budget de Ligue 2. On a joué à Nîmes. Pour ceux qui étaient à Nîmes, vous avez vu le stade? Vous savez, c'est provisoire hein, le stade dans lequel on a joué à Nîmes. Vous savez combien il a coûté ce stade? 10 millions d'euros. Voilà. Donc encore une fois, on est à notre place, il n'y a pas à paniquer, il n'y a pas non plus à... faut prendre conscience de la situation, mais la situation, prendre conscience de la situation, c'est depuis la première journée qu'on en a pris conscience. Donc profitons de ce bon moment, tâchons d'être à la hauteur parce que la dernière fois que le TFC a joué contre une équipe, on va dire entre guillemets de notre niveau, hein, parce qu'ils ont joué Rodez le tour précédent, Rodez ils ont 34 points, on a 33 points, ils ont gagné 6-1. Voilà, donc... aujourd'hui, voilà, là, on sait ce qui nous attend, on sait ce qu'on a en face de nous, et puis on va relever le challenge avec le sourire, mais avec beaucoup de détermination. Est-ce qu'on peut surfer un petit peu sur ce qui s'est passé à Marseille? Ça date d'il y a 5 semaines. Est-ce que ça joue ça? Peut-être dans votre discours, dans l'approche? Je m'en servirai pas, parce que je pense que c'est 2 matchs complètement différents. Voilà, c'est 2 adversaires complètement différents, et c'est 2 matchs complètement différents. Donc c'est 2 atmosphères complètement différentes aussi. Puisque de toute manière, l'ambiance du Vélodrome, elle n'a pas d'équivalent, peut-être même en Europe. Je ne connais pas tous les stades en Europe, mais peut-être même en Europe. Donc c'est 2 matchs complètement différents et on agira sur d'autres ressorts pour que l'équipe soit prête. Et puis encore une fois, l'important c'est d'être à la hauteur de l'événement. Le résultat, je ne le connais pas, c'est impossible à savoir, mais c'est être à la hauteur de l'événement parce qu'on a en face de nous, comme on dit, on a du lourd qui arrive et puis
voilà, on prendra ça avec beaucoup d'envie en tout cas. Vous avez évoqué le Stade de France tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous évoque justement ce stade, cette enceinte? Pas grand-chose parce que j'y ai pas joué. J'y ai jamais coaché non plus. Ça m'évoque si mes 2 années que j'ai passées à la Fédé où j'avais plutôt des bonnes places en protocolaire pour voir les matchs d'équipe de France. C'était l'avantage de travailler à la DTN à l'époque. Euh, mais c'est un rêve pour tout le monde. Vous savez, je vais vous prendre cet exemple-là. J'ai eu la chance de faire une finale de Coupe de France en tant que joueur en 1993, il y a 30 ans. J'avais 24 ans. Je ne l'ai fait pas. Et, quand vous êtes joueur pro à Nantes, ça se passait plutôt bien. On était dans le haut du classement du championnat. On a été champion 2 ans après. Vous savez ce que vous vous dites dans ces cas-là? Vous vous dites, après avoir pris une raclée par le PSG, vous vous dites, c'est pas grave, je vais en rejouer une autre. Ben voilà. 30 ans après, ça se présente, plus joueur, hein, vous imaginez bien, mais en tant que coach, je ne sais pas si on ira, parce qu'encore une fois, il y a le match, il y a la demi, mais parfois, il faut attendre 30 ans. Alors, je ne sais pas si c'est le chiffre un peu porte-bonheur, mais il a fallu attendre 30 ans pour que le FC Annecy retrouve le chemin de la Ligue 2 et d'une ligue professionnelle. Donc, il faut aussi savoir saisir sa chance. Et savoir saisir sa chance, si un élément de motivation, c'est de se dire ben, je peux faire une finale dans un stade mythique, parce que le Stade de France quand même représente beaucoup de choses, depuis surtout le titre de champion du monde de 98, ben, faut surtout pas s'en priver, surtout quand on est un joueur ou un coach du FC Annecy. Quel regard vous portez sur Toulouse et qu'est-ce que vous craignez un peu le plus dans cette équipe-là? C'est une équipe qui développe un jeu collectif très bien huilé, avec un coach que je connais bien, qui a beaucoup d'expérience, qui est très compétiteur et qui sait exactement ce qu'il veut. Et c'est un club qui, de par une politique de recrutement basée beaucoup sur les datas, on va rencontrer une équipe cosmopolite, hein, vous savez, il y a quand même beaucoup de nationalités différentes. Je pense que la langue du vestiaire, c'est sûrement l'anglais hein, à Toulouse. Hein. Donc, mais c'est beaucoup de joueurs avec un gros potentiel. Pour certains, comme De Jagareux, que je connais, parce que quand j'entraînais le Cercle de Bruges, il jouait à la Gantoise, qui était un des meilleurs clubs de la D1 belge à l'époque. Et ce jeu collectif leur permet de développer un jeu spectaculaire et de marquer beaucoup de buts. Donc c'est surtout ça aujourd'hui la qualité du TFC. À nous de montrer beaucoup de présence et surtout d'être bien meilleur défensivement que ces derniers temps pour pouvoir espérer quelque chose. Quand on a réalisé l'exploit à Marseille, ou sur le papier, les chances étaient peut-être infimes, est-ce que le danger justement de se dire que jouer Toulouse là, en demi-finale, ça va peut-être être un peu plus facile? Pardon. Non, j'ai compris, mais c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. C'est bien plus difficile. Plus vous passez les tours, plus c'est difficile. Parce que aujourd'hui, voilà, vous savez, je connais très bien Philippe. Et je sais déjà ce qu'il a dit à certains joueurs par personne interposée. Il a déjà mis tout le monde en garde. Il connaît déjà ce qu'on est capable de faire par cœur. Donc aujourd'hui, l'aspect entre guillemets, je ne dis pas qu'on nous a pris de haut, parce que je n'ai pas eu le sentiment que Marseille nous avait pris de haut, au contraire, à commencer par leur coach, hein, parce que dans sa composition d'équipe, il avait mis quand même une équipe très proche de ce qu'il a mis en championnat, y compris depuis. Ils vont être prévenus, ils sauront aussi ce que nous on est capable de faire et là où il faut être vigilant. Donc c'est bien plus difficile d'accéder à une finale que d'accéder à une demi-finale, c'est une évidence. Comment faire pour que les joueurs ne soient pas inhibés par ce rendez-vous, cette demi-finale, dans ce contexte ici à domicile aussi, c'est une chance de jouer à domicile. Je ne pense pas qu'ils seront inhibés. Je pense qu'il faut prendre ça par le côté fantastique, exceptionnel. Voilà, il y a beaucoup de bonnes ondes ici. Ça rappelle des bons souvenirs. 13 500 spectateurs
sur un match. Voilà, ça nous rappelle le match de l'année dernière de la montée. Alors oui, c'était en national, mais il y a des similitudes. Je pense pas qu'on aura des gens, je pense pas qu'on aura des gens qui seront tendus ou crispés par rapport au fait que ce soit une demi-finale à domicile. Au contraire, voilà, en tout cas, on va aller dans ce sens-là pour jouer de manière la plus relâchée possible. Après, encore une fois, il y a un adversaire. Hein, et l'adversaire, il va se préparer. Hein, donc, et vous savez, l'adversaire, vous avez regardé, je suppose, c'est votre métier aussi. Vous avez regardé le parcours des 6 derniers matchs du TFC, non? Vous n'avez pas regardé? Vous auriez dû. Ben, comme nous, hein, on va dire que la coupe, elle perturbe. Mais mis à part Lyon, aujourd'hui, que ce soit Nantes, Toulouse ou Annecy, les résultats des clubs sur les 6 derniers matchs depuis le quart de finale, c'est compliqué. Hein. Toulouse, ils sont sur 5 défaites sur les 6 derniers matchs. Ça vous rappelle rien? Voilà, c'est un peu comme nous. Donc, aujourd'hui, ils sont en alerte parce que c'est difficile en championnat. La seule différence qu'ils ont avec nous, c'est qu'eux, ils sont tranquilles, quoi. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils joueront en Ligue 1 l'année prochaine parce qu'ils ont suffisamment de points d'avance. Voilà, ils sont prévenus, le coach les a mis en garde, le coach connaît nos caractéristiques, donc voilà, c'est pour ça que ça rend la demi-finale beaucoup plus difficile que le quart de finale. Et c'est quoi la difficulté justement de cette double vie, championnat et Coupe de France? Si difficulté il y a d'ailleurs. Ben, bien sûr que c'est difficile. Je vais vous prendre un exemple. Le stade, il est plein jeudi. Hein, on est d'accord? Lundi, on joue contre Valenciennes, peut-être le match le plus important de la saison depuis. Il sera plein. Voilà. Donc aujourd'hui, des fois, on dit ouais, mais les joueurs, des fois, ou le staff, peut-être qu'ils ont la tête ailleurs. Mais tout le monde a la tête ailleurs. Jeudi, il va y avoir 13 500 spectateurs. Et puis lundi, pour le match plus important, pour l'avenir du club, c'est plus important de se maintenir en Ligue 2 que de passer, voire même de gagner la Coupe de France, pourquoi pas. C'est bien plus important de se maintenir en Ligue 2. Pour autant, il va y avoir 13 500 spectateurs jeudi, puis lundi, en plus c'est le lundi de Pâques. Je pense qu'on va ramer un peu pour avoir du monde dans les tribunes. Donc tout le monde a un petit peu la tête ailleurs. Et c'est ça la difficulté, la réponse à votre question. C'est qu'à un moment donné, parce que c'est la Coupe de France et la magie de la Coupe, est-ce que ça peut représenter une finale, soulever la Coupe, etc. Ce que ça peut représenter pour les clubs. Tout le monde rêve de ça un jour. Eh ben, ça fait dévier un petit peu de certains objectifs. C'est inconscient, hein, mais c'est plus fort que soi. Et à un moment donné, voilà, c'est comme ça. Maintenant, si jamais on arrivait à faire un exploit, il faudra quand même être capable d'aller chercher l'énergie nécessaire pour le match de lundi et ceux d'après pour qu'en l'année prochaine, on soit toujours en Ligue 2. Pour revenir à Nîmes, il y a cette scène assez forte là où vous allez voir le parquage à la fin du match. Je crois que vous donnez le maillot de Flo aux supporters. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Non, mais alors, j'ai été joueur. Donc, un joueur, des fois, sur la déception, on a des attitudes, des fois, qui agacent. Moi, je les comprends parce que j'ai été joueur, mais on a des fois des attitudes qui agacent. Quand on vous prenait 4-0, quand vous prenez une branlée, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, pardon, et que vous allez voir les supporters, les bras un peu ballants, style un peu j'en ai marre de la vie, etc. Alors ils sont allés, hein, c'est très bien, c'est la moindre des choses, on leur demande à chaque fois. Voilà, moi je leur ai demandé d'y aller de manière un petit peu plus. Faut respecter les gens qui ont fait le déplacement, il faut assumer ce qui s'est passé. Il n'y a pas de honte, on a pris 4-0, Voilà, c'est comme ça, dans la vie, ça peut arriver. Mais au moins, c'est les gens qui sont là, qui ont été super d'ailleurs dans les propos qu'ils ont pu nous tenir et les encouragements qu'ils nous ont tenus malgré la sévérité du score. Mais voilà, je trouvais que l'attitude, elle était trop nonchalante, et pas irrespectueuse, mais trop nonchalante par rapport à des gens qui sont là, qui sont aussi déçus que nous d'avoir perdu. Voilà. Puis après, voilà, il y a quelqu'un qui m'a demandé un maillot. Je trouve que c'est bien aussi dans ces moments-là de ne pas tourner le dos et donner un maillot. C'est comme ça. Mais ils étaient là, ils ont été encore plein de mots positifs à la fin du match. Puis vous savez, moi, il y a une chose qui m'a marqué par rapport à nos supporters. Il y avait une banderole pour le match de Guingamp. Ils ne nous ont pas demandé « emmenez-nous au Stade de France hein ».
La banderole, c'était marqué amenez-nous un maintien en Ligue 2, s'il vous plaît. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est une image forte de la saison pour l'instant par rapport à tout ce qui s'est passé. Laurent, pour finir, un petit point sur l'effectif. Tout le monde est apte, hein. Mis à part ceux qui sont avec des béquilles et qui sortent de l'hôpital, tout le monde est apte. Donc voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai des choix à faire et je choisirai tous les joueurs qui sont à 100%. Voilà. Sur un événement comme celui-là, on peut pas avoir des joueurs ne serait-ce qu'à 90 ou 80%. Je prendrai que des joueurs à 100%. Et je me déterminerai demain. Ça veut dire que Vincent Pajot, ça va mieux? Ça veut dire que Vincent Pajot... Non, ça ne veut pas dire que Vincent Pajot va mieux, mais oui, effectivement, Vincent Pajot va mieux. Oui, voilà. Non, mais il ne va pas mieux parce que je viens de dire ça. C'est pour ça que...